Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024. C'est le dernier lundi de ce mois d'octobre, de ce 10e mois donc. Nous allons lentement vers la fin de l'année. Il est bon parfois de dire merci, d'être reconnaissant à Dieu pour la protection qu'il a assurée sur nous tout au long de ces 10 mois écoulés. C'est une grâce d'être au rang des vivants et de bénir son nom parce qu'il a combattu pour nous. Il a veillé sur nous, nos foyers, nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre communauté. C'est pourquoi il est bon de lui être reconnaissant. Alors, ce jour, nous allons parcourir la parole de Dieu parce que vous êtes à votre émission, la méditation. Espérance TV, avec la collaboration de la Ligue pour la lecture de la Bible, avec le lecteur de la Bible que nous avons juste là. Alors, nous allons parcourir 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voici à tes pieds, afin de pouvoir recevoir de ta part conseil, orientation et direction. Enseigne-nous, affermis-nous et fortifie-nous par ta parole. Car ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Donne gloire à ton nom dans tous les aspects de notre vie et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car c'est le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles-là. Amen. Alléluia. Alors, le contexte est que Paul, qui a fondé l'église de Thessalonique, a décidé, n'est-ce pas, de les instruire et de leur donner tous les encouragements et tous les outils qu'il faut, toutes les orientations qu'il faut afin qu'ils puissent marcher et demeurer dans la marche avec le Seigneur. Et dans ce cadre-là, Paul et ses compagnons vont donc les instruire d'une manière ou d'une autre à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'amour et à persévérer dans la prière. Alors, ce passage qui est soumis à notre
étude ce matin est l'expression de ce que nous devons comprendre, l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Seigneur. Alors, il est important de comprendre que c'est un passage que nous utilisons très souvent pour consoler ceux qui ont expérimenté le rappel à Dieu d'un être cher. Oui, il s'agit de la question de l'enlèvement de l'Église, de l'avènement du Seigneur et du sort de ceux qui nous ont précédés auprès du Seigneur. Alors, quel est le sort des chrétiens qui sont décédés avant le retour du Seigneur? Au verset 13, nous apprenons que nous ne voulons pas que, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, de ceux qui ont été rappelés à Dieu, afin que nous ne soyons pas affligés comme les autres. Alors, il y a deux tableaux ici qu'il faut comprendre. Le premier tableau, c'est ceux qui ont accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et il y a ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, ces deux cas, les deux n'ont pas la même perspective ou la même interprétation de la mort. Pour le premier cas, ceux qui ont placé leur confiance en Christ, qui ont accepté Christ comme étant Sauveur et Seigneur personnel, quand une telle personne est rappelée à Dieu, elle va dans l'espérance. Parce que la mort pour le chrétien n'est que le passage, une transition d'une chambre à une autre chambre, d'un espace à un autre espace. Un espace de la terre vers la félicité, vers le ciel, avec l'espérance à la clé. Alors que celui qui n'a pas accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il est dans la désespérance. Alléluia. Et le lecteur de la Bible est clair là-dessus, parce qu'il estime que l'image donc du sommeil que nous pouvons voir au niveau du verset 13, de ceux qui sont décédés, c'est des personnes qui sommeillent, qui entrent dans un sommeil. Pour nous faire comprendre que la mort n'est pas la fin en soi, mais c'est le début d'un autre processus, d'une autre vie, de ce que nous appelons la vie éternelle. Alléluia. C'est la seule chose que le monde ne peut pas offrir, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ seulement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Alors, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous devons aussi croire que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Oui, il n'est pas facile souvent d'être éprouvé par le rappel à Dieu d'un être cher. Le rappel à Dieu d'un être cher fait mal parce que c'est une séparation. Et la chair ne peut pas supporter cela. Et quand vous allez dans les veillées, aux veillées funèbres, où vous allez présenter des condoléances à des personnes qui sont éprouvées, et c'est là que vous expérimentez l'amour véritable. Ou que vous expérimentez que celui qui vient de perdre un être cher est véritablement éprouvé. Et votre présence à ses côtés est un réconfort, est l'expression d'un amour et fait du bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est bon même d'aller dans les maisons de deuil. Alléluia. Mais notre espérance est tellement grande, car ceux qui dorment dans l'espérance de la félicité nous permettent de comprendre une chose. Qu'étant donné qu'ils sont décédés, pour le chrétien, ils dorment. Oui. Et ce concept a été utilisé par le Seigneur Jésus lui-même
Et ce concept adoucit déjà le thème puisque le but est que les vivants ne soient pas affligés comme les non-croyants qui ont toutes sortes d'incertitudes et de fausses croyances sur l'au-delà. Alors que nous avons une assurance. En réalité, l'espérance du chrétien se fonde sur la mort et la résurrection de Jésus, qui est le gage de la résurrection des morts. Alléluia. C'est que nous croyons aussi à la résurrection des morts. Et une déclaration est faite. Et cette déclaration, Paul déclare à propos du retour du Seigneur que les vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Mais il dit qu'il y aura un signal et un ensemble de choses qui vont suivre. Et nous allons lire le verset 16 et 17 pour mieux comprendre cela. Il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia! Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts. Ils sont dans un sommeil. Car la Bible déclare ici qu'à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, parce que la trompette de Dieu va sonner. Quand ces trois éléments vont être réunis, il descendra du ciel, Christ descendra du ciel et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. C'est pourquoi il est bon de mourir en Christ. Parce que quand tu meurs en Christ, tu n'es pas mort parce qu'il y a trois types de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, mais tenez-vous bien, il y a la mort éternelle. Alléluia. Mais nous avons l'assurance que la troisième mort, qui est la mort éternelle, pour nous, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous mourrons en Christ. Que toute la gloire revienne à ce Dieu. C'est pourquoi Paul déclare ceci. Les vivants seront enlevés avec les ressuscités dans les nuées. Cette déclaration, elle est certaine, car elle est faite par une parole du Seigneur. Alléluia. Le but, la finalité est d'être toujours avec le Seigneur. Et sur cette terre des hommes, où nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes qu'une simple vapeur, nous devons prendre cela à cœur, comprendre une seule chose, que notre marche, nous préparons le ciel sur la terre et non l'inverse. Alléluia. Nous préparons le ciel sur la terre. Alors, quelle belle espérance de savoir que, mon frère et ma soeur, que nous allons voir Jésus face à face, aller avec lui dans son royaume merveilleux et être avec lui, vivre avec lui pour toujours, éternellement avec lui. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être obéissant à sa parole, de marcher dans la sanctification, dans la crainte de son nom, pour hériter de cette grâce éternelle. Ah, pour rejoindre la nouvelle Jérusalem. Ce que Dieu nous offre, c'est le salut. Mon frère, ma soeur, c'est le salut. En ce jour, je te demande de prendre cela à cœur. Oui, ce qui est en jeu, c'est le salut. Tu auras peut-être servi, tu auras chassé des démons en son nom, tu auras évangélisé, tu auras payé ta dîme, fait des offrandes, fait des libéralités. Mais je veux qu'ils te disent, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Comme il pourra aussi dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu.
Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Oui, notre assurance, c'est cette parole de consolation à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, qui n'arrivent pas encore à faire le deuil. Oui, qui n'arrivent pas encore à faire le deuil. C'est de vous donner cette parole d'encouragement et de consolation. Pour nous tous qui avons perdu des bien-aimés et avons souvent des doutes. Oui, avons souvent des doutes parce que personne n'a encore fait cette expérience. Tous les morts en Christ ressusciteront, premièrement, et avec les vivants, nous serons enlevés ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur, notre chef, notre champion, pour être toujours avec lui. Alléluia! Gloire soit rendue à Dieu. C'est une note d'espoir, une note d'espérance. Christ est notre espérance. Christ est notre salut. Alléluia. C'est pourquoi Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, s'adresse à toi et à moi, afin que nous puissions revoir notre démarche, revoir notre relation. Christ nous a mis dans ce monde. Dieu nous a placés dans ce monde pour faire deux choses. Un, l'aimer. Lui, le créateur de toutes choses. Et ensuite, aimer notre prochain. L'homme est un être relationnel. Alors, si nous ne sommes pas capables d'aimer l'homme que nous voyons, le frère que je vois, la sœur que je vois, le père que je vois, la mère que je vois, alors, ce n'est pas Dieu que je vais dire que je vais aimer. Parce que Dieu, au même moment, il valorise la relation verticale. Il valorise également la relation horizontale. Nous devons aimer nos frères, comme l'apôtre Paul l'a dit, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens. L'amour fraternel est un sujet que nous devons pratiquer au jour le jour. C'est un défi de tous les jours. C'est un défi tellement important car le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Or, la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Nous devons montrer de l'amour autour de nous, manifester de l'amour autour de nous, afin qu'au travers de nos vies, des âmes puissent être gagnées à Dieu. C'est ce dont Dieu a besoin. Avoir un témoignage de ce qu'à travers ta vie, à travers ma vie, Christ soit vu. Alléluia. Alors, quel rapport y a-t-il entre une vie paisible, une vie qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et le péché? Il n'y a pas de rapport. Dieu nous demande de mener une vie de sanctification. Sanctification au niveau du corps, sanctification au niveau de l'âme, sanctification au niveau de l'esprit. Alléluia. C'est le défi qui nous attend. Parce que ce qui est en jeu, l'enjeu vaut le jeu. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Le jeu, c'est notre marche sur cette terre. C'est pourquoi nous devons prendre cela à cœur. Prendre cela à cœur parce que Dieu nous a aimés d'un amour incommensurable. Oui, d'un amour inconditionnel. Oui, nous pouvons trébucher. Oui, mais ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un esprit de repentance. Oui, nous repentir afin de renouer notre intimité, notre communion avec lui. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous fait manquer le but. Le péché crée une césure entre nous et Dieu lui-même. Une séparation entre Dieu et nous. Nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas rater le ciel. Et nous ne devons pas rater le ciel. Alléluia. Que cela soit
un défi pour nous, un défi au quotidien pour nous. La Bible déclare au verset 15, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et ce qu'il déclare, il nous encourage à nous consoler les uns les autres par ses paroles. Oui, par ses paroles. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est important. Ce sont les morts en Christ, pas les morts tout court. Parce qu'il y a deux catégories de morts. Il y a les morts en Christ et puis il y a les morts, point. Nous devons comprendre une chose, que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort, nous mourrons en Christ. Alléluia. Et cela doit être un défi majeur, une quête perpétuelle, une quête permanente. Et parce que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et il est de notre responsabilité de marcher et de comprendre que la mort n'est pas une fin en soi, mais la mort, c'est le début d'une vie éternelle. Et c'est à cela que Dieu nous appelle en ce jour. C'est à cela que Dieu nous appelle en cet instant. C'est à cela qu'en ce dernier lundi du mois d'octobre, Dieu nous interpelle et nous appelle à prendre conscience de cela, afin que nous puissions nous réjouir avec lui éternellement. Oui, nous devons comprendre cela. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une grâce d'être toujours avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut de nous, c'est ce qu'il attend de nous. Et la balle est dans notre camp. C'est notre responsabilité qui est engagée. C'est notre sincérité, notre honnêteté qui est engagée. Et c'est un défi que tout chrétien, tout disciple de Christ doit avoir à cœur. Afin que nous puissions comprendre qu'il n'y a que lui seul. Le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Rien de ce qui existe n'existe sans sa parole. Il est vivant, il est éternel, il est immortel. Il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Il est sans égal, il est sans rival. Oui, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu, oui, il est le Dieu à qui toute chose lui est soumise, toute chose lui est soumise. Il est Dieu et il parle. Nous devons avoir de la crainte de ce grand Dieu. Il est si grand. Les mots échouent à traduire son immensité. Et ce jour, il nous apprend que la mort n'est pas une fin en soi. La mort n'est que le passage à un autre vestibule, afin que nous puissions comprendre cela. Nous allons prier pour dire simplement, demander à Dieu de pouvoir mettre cela à cœur, de changer de perception de la mort. Oui, la mort, le rappel à Dieu d'un être cher, fait mal. C'est une épreuve. Il y a la douleur. Mais Dieu dit, consolez-vous avec ces paroles, car nous allons nous revoir au pied du Maître. Et nous allons ensemble, oui, dans la nouvelle Jérusalem, nous allons ensemble chanter les louanges à la gloire de son nom. La Bible dit tout passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Les prédications cesseront. Oui, les messages cesseront. Mais ce qui ne cessera pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Nous allons donc prier pour mettre un terme à ce temps de méditation.
Ô notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom en ce jour. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Au travers de ce passage, tu nous as encore appris que tu es Dieu, tu es vivant et tu es éternel. À travers l'œuvre accomplie à la croix, tu es mort, mais plus, tu es ressuscité. Et quand tu es mort, nous sommes morts avec toi. Et quand tu es ressuscité, nous sommes ressuscités également avec toi. Et c'est cette assurance qui dit que nous devons marcher comme tu le veux et faire ta volonté. Faire ta volonté, rien que ta volonté. Seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'autorité, esprit de puissance, afin que nous puissions être obéissants à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vie. Ce jour, nous voulons bénir Dieu, parce qu'il nous apprend encore que la mort nous prépare à la vie éternelle pour ceux qui meurent en Christ. Et nous devons comprendre que nous devons davantage nous accrocher à toi, Seigneur. Nous enraciner dans ta parole, afin de mieux te connaître, afin de mieux te servir, afin de mieux t'aimer. C'est ce que tu attends de nous. Nous avons besoin de toi. Donne gloire à ton nom et console les cœurs des familles éprouvées, à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, des moments complexes par rapport au rappel à Dieu d'un être cher. Que la consolation soit leur partage au nom de Jésus. Fortifie-les, affermis-les, car notre espérance, c'est Christ. Christ, notre espérance. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce surabonde dans tous les aspects de notre vie. Et que nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, de progrès en progrès. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.